Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment mon mari avait pu me cacher la vérité sur son arrestation et j'ai été surprise lorsque je l'ai découvert. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre cette histoire et en tirer de leçons. Avant de commencer, merci de cliquer sur le bouton s'abonner et liker la vidéo. Cela nous soutient et nous encourage à faire plus d'histoires intéressantes. Je me souviens encore du jour où tout a commencé. Paul et moi venions de nous marier. Et nous avions rencontré un autre jeune couple, Laura et Thomas. Dès notre première rencontre, nous nous sommes entendus à merveille. Nous passions des soirées entières à discuter, rire et partager nos rêves. Il y avait une connexion instantanée, une amitié qui semblait pouvoir durer toute une vie. Nous organisions des dîners, partions en week-end ensemble et envisagions même de faire un grand voyage à 4. Tout semblait parfait, jusqu'au jour où, sans aucune explication, ils ont cessé de répondre à mes appels. J'ai essayé encore et encore, envoyant des messages, mais rien. C'était comme s'ils avaient disparu du jour au lendemain. Au début, j'ai cru à une coïncidence. Peut-être qu'ils étaient occupés, en voyage, ou qu'ils avaient simplement besoin d'espace. Mais au fil des semaines, mon inquiétude grandissait. Je me suis tournée vers Paul, désemparée. Je ne comprends pas. Ils ne répondent plus, du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Paul, toujours si calme, haussa les épaules. Laisse tomber, chérie. S'ils veulent s'éloigner, c'est leur choix. Il ne faut pas trop se poser de questions. J'ai essayé de ne plus y penser, de me concentrer sur notre vie, sur notre couple. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Une amitié si forte ne disparaît pas sans raison. J'avais besoin de réponses, mais elles ne vinrent jamais. 3 ans plus tard, le hasard a remis Laura sur mon chemin. Je l'ai aperçue dans une banque, affairée à remplir des papiers. Mon cœur s'est emballé, et sans hésiter, je me suis approchée. Laura! Mon ton trahissait ma surprise et mon émotion. Pourquoi vous avez disparu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est figée. Son visage est devenu livide, et j'ai vu son regard se baisser. Après un instant d'hésitation, elle a murmuré. Marie. On a vu aux informations que Paul avait volé son employeur. On ne voulait plus être associé à vous. J'ai cligné des yeux, incapable de comprendre ce qu'elle venait de dire. Paul? Un voleur? C'était insensé. Il ne m'avait jamais rien dit. Laura a sorti son téléphone et me l'a tendu. J'ai regardé l'écran, et mon monde s'est écroulé. Sur la vidéo, Paul apparaissait, menotté, escorté par la police sous les flashs des journalistes. Paul Dufresne, employé d'une grande société, est accusé d'avoir détourné 170 000 $. Je suis restée figée. Tout mon corps s'est glacé. Comment vais-je pu ne rien voir? Je suis rentrée chez moi en état de choc. Assise sur le canapé, j'ai laissé les souvenirs refaire surface. Un mois étrange, il y a 3 ans. Paul avait disparu sans prévenir. Pas d'explication, pas d'appel. Puis il était revenu, prétextant une séparation temporaire. À l'époque, j'avais trouvé cela bizarre, mais je l'avais cru. Je voulais croire en nous. Tout faisait sens maintenant. Son licenciement soudain. Notre déménagement précipité dans un autre état. Son étrange soulagement lorsqu'il avait retrouvé un emploi ailleurs. Je me suis levée, parcourant la maison du regard. Chaque objet, chaque photo de nous, chaque souvenir semblait maintenant teinté de mensonges. J'ai fouillé dans ses affaires, cherchant une preuve, une explication, quelque chose qui me dirait que ce n'était pas vrai. Dans un vieux carton, caché au fond du grenier, j'ai trouvé une enveloppe contenant des coupures de journaux. Affaire Dufresne, détournement de fonds, fuite et arrestation. J'ai aussi trouvé des reçus, des documents bancaires. Tout prouvait son implication. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché son nom sur Internet. Les articles parlaient d'un procès, d'une libération sous caution, d'une vie reconstruite ailleurs sous une nouvelle identité. Mon Paul, mon mari, n'était pas celui que je croyais. Le soir, il est rentré comme si de rien n'était. Je l'ai regardé, et il a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Marie? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai posé les coupures de journaux devant lui. Il a blêmi. Explique-moi, Paul. Qui es-tu vraiment? Un long silence a suivi. Puis il a soupiré, baissant la tête. Je voulais te protéger.
Je ne voulais pas que tu sois impliqué dans tout ça. J'ai senti un mélange de colère, de tristesse et d'incompréhension m'envahir. Protégé. Tu m'as menti, Paul. Pendant toutes ces années, tu m'as laissé vivre dans l'illusion. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Il a tenté de s'expliquer, de me dire qu'il avait changé, qu'il regrettait. Mais quelque chose s'était brisé en moi. L'homme avec qui je partageais ma vie était un inconnu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai réfléchi, repassé chaque moment, chaque souvenir. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans le mensonge. Je suis parti, laissant derrière moi une vie bâtie sur des illusions. Merci de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo pour ne pas rater la prochaine.